Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite des débats aujourd'hui au Conseil de la Nation autour du plan d'action du gouvernement présenté hier devant les sénateurs par le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est les groupes parlementaires qui devraient intervenir. Rouler moins cher tout en respectant l'environnement, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de promotion de l'utilisation du GPL carburant initiée par le ministère de l'Énergie. On terminera avec cette nouvelle initiative culturelle à Tébessa, Ciné Tévest, les Journées nationales de cinéma, un rendez-vous annuel désormais. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de l'Angola, Manuel González Lorenzo, prévue aujourd'hui à Luanda. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Bouhadja est accompagné à cette occasion par le ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni. Poursuite des débats aujourd'hui au Conseil de la Nation autour du plan d'action du gouvernement présenté hier devant les sénateurs par le Premier ministre. Les chefs des groupes parlementaires devraient intervenir dans la journée. Ahmed Yahya a fait état hier de plusieurs mesures pour mener à bien la prochaine étape une fois adopté le plan d'action du gouvernement qui vise à garantir la pérennité du développement économique du pays. Les membres du Conseil de la Nation avaient justement insisté hier lors de la séance des débats sur l'importance du dégel des projets de développement au niveau national ou local. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques-uns. إن مخطط عمل الحكومة الذي درسناه بدقة يحمل آفاق جديدة ويوفر فرصا واعدة للارتكاب بالسياسات العمومية والتقدم نحو الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يقوم على الكفاءة والحرية والمبادرة بما يقطع مع الريع والاحتكار والتحايل على القوانين والولوج للامتيازات دون شفافية أو تكافؤ فرص. إن مخطط عمل الحكومة هذا يشكل مرحلة جد هامة ضمن مسار طويل المدى تم فتحه منذ عقد ونصف لمجابهة العواقب الناتجة عن انهيار النمط الذي وضع غداة الاستقلال والكارثة الكالحة التي انجرت عنه خلال التسعينيات والتي أحدثت أضرارا جسيمة ليس بمصير الجزائريين المادي فحسب وإنما بفكرهم وخواطرهم. إن القراءة المتآنية في مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية تتيح لنا بكل تأكيد التعرف على حجم التغيرات الكبرى والإنجازات الضخمة التي تحققت في مختلف مجالات والميادين والتي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد أو مكابر. Le Premier ministre Ahmed Yahya qui devrait répondre aux interrogations des sénateurs demain, mercredi, avant que le plan ne soit soumis au vote. Le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, Raymond Zéphirin Boulou, est arrivé hier soir à Alger pour une visite de travail de 3 jours en Algérie. Boulou a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Ouari Boumediene par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui. Durant sa visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite à l'école des cadets de la nation. Rocket Trials, c'est le nom de la grande compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique. Ça se passe à l'université Saad Dahleb de Blida. 8 universités algériennes y participent. Le challenge est de faire vivre aux étudiants une expérience enrichissante en ingénierie. Amélie Siridir. Donner aux étudiants algériens l'opportunité de se lancer dans une expérience à part entière, dans un esprit compétitif, mais aussi avoir une chance de représenter l'Algérie à l'échelle internationale.
Voici l'objectif du lancement de la première édition de la compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique. Une idée concrétisée grâce à la diaspora algérienne établie au Canada. L'idée elle est venue parce que j'ai assisté à une compétition internationale aux États-Unis, c'est la roqueterie. Et là, j'ai vu des équipes un peu partout dans le monde, oui, c'est tout à fait naturel. Et à un moment donné, j'ai trouvé 2 équipes égyptiennes. Et là, la question elle est venue, quand est-ce qu'une équipe algérienne va participer et représenter l'Algérie? Donc, en mon retour, j'ai commencé à contacter mes amis, des professeurs, à travers les universités algériennes, pour organiser une compétition à l'échelle nationale. Moi, j'étais le premier surpris du résultat. Au début, je croyais qu'on allait juste avoir des maquettes pour une première édition, juste avec les maquettes. Et là, les étudiants, ils disaient, on ne va pas arrêter avec les maquettes, on va réaliser les fusées. Et vous avez ici, à peu près, je pense, sur le 8, il y en a 6 prototypes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant les 6, sur les 6 prototypes, il y en a au moins 3. Je peux vous le garantir, ils sont aptes à être lancés. Mais c'est sûr, je peux garantir les autorités qu'il n'y aura aucun lancement. Il faut obtenir les autorisations des autorités compétentes et aussi garantir la sécurité, avoir une équipe solide pour assurer la sécurité. Une fois qu'on va obtenir les autorisations, Inch'Allah, vous allez voir le produit dans le ciel. Issus de différentes universités algériennes, les étudiants sont enthousiastes de présenter les prototypes de fusées qu'ils ont conçus. Ils espèrent aller au bout de leurs rêves et avoir la chance de participer au concours international. Alors aujourd'hui nous avons un résultat, nous sommes très fiers de ce résultat, qui est une fusée qui résiste à toutes les charges. Seulement nous n'avons pas été autorisés à effectuer le lancement. Nous demandons à toutes les institutions et les autorités compétentes de nous soutenir et de nous autoriser à lancer cette fusée pour hisser encore plus haut les étendards de l'Algérie. Une première expérience qui se restreint donc à la simulation, la réalisation et la validation du concept avec des tests en attendant le lancement. La rentrée de la formation professionnelle se poursuit. De nombreuses infrastructures ont été inaugurées afin de permettre aux jeunes d'acquérir un savoir-faire, un métier. À El Bourma, un nouveau centre d'apprentissage a été ouvert à la grande satisfaction des jeunes de la région. Hasna Zoubiri. Apprendre un métier, c'est bien, mais pour cela, il faut des centres de formation. Les jeunes de la région d'El Bourma, dans la wilaya de Ouargla, fréquenteront ce nouveau centre de formation, baptisé au nom du martyr Saïd Abdelhaï, un établissement qui a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours, avec une capacité d'accueil de 200 stagiaires. Ce centre est doté d'un matériel de dernière génération. L'État a mis le paquet pour permettre aux jeunes de la région d'El Bourma d'apprendre un métier. Couture, coiffure, ingénierie électrique, informatique ainsi que d'autres spécialités sont dispensées au niveau de ce centre. Ce centre dispose d'une capacité d'accueil dépassant les 200 stagiaires. L'établissement est ainsi équipé de tout le matériel nécessaire afin de mieux former les jeunes. Ce centre de formation est considéré comme l'une des plus importantes infrastructures d'El Bourma puisqu'elle permettra de diminuer le taux de chômage dans la région. Le salon de la sous-traitance se tient à Annaba, l'occasion de prendre connaissance des dernières technologies permettant d'accompagner le processus industriel et la croissance économique. La sous-traitance qui occupe une place prépondérante dans les activités industrielles en Algérie. Halimi Aïcha. Voici un exemple de modélisation avec la plus récente technologie 3D. Cet équipement permet de réaliser des objets sur mesure en 3 dimensions, que ce soit à partir d'un modèle conçu par logiciel ou grâce à un scanner spécialisé. L'imprimante 3D offre une solution pratique pour les industriels. Nous avons ce scanner 3D. Il joue un rôle essentiel dans le domaine de l'intégration, c'est-à-dire que grâce à lui, on peut reproduire n'importe quel objet. Le scanner transmet les données du modèle, ce qui permet plus tard aux techniciens de la reproduire sur des machines. Autre domaine qui nécessite de la sous-traitance, la maîtrise de l'électrotechnique pour les transports ferroviaires. Ici, la production consiste en la réalisation de faisceaux électriques pour le tramway. Sur le plan technique, il vient juste après le câblage des avions. C'est-à-dire les normes sont vraiment très exigeantes. Avec les orientations économiques du gouvernement et l'organisation de ce salon, nous pouvons constater que la sous-traitance à Annaba est une réalité.
La loi de finances 2017 a apporté des mesures fiscales en faveur des sous-traitants, de même que le Code des marchés publics qui a donné une grande importance à ce domaine. Toute activité industrielle étant fortement liée à l'activité de sous-traitance, elle permet d'accompagner la croissance économique tout en favorisant la création d'emplois et l'amélioration de la qualité. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de promotion de l'utilisation du GPL carburant, le ministère de l'Énergie a organisé une journée d'études dans laquelle a été rappelé les avantages de l'utilisation de ce carburant économique et moins polluant. Farha Medesh. Face à l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil depuis 2 ans, de nombreux automobilistes ont décidé de convertir leur véhicule au GPL carburant, plus connu sous le nom de Sirraz. Preuve en est, la consommation du GPL carburant a augmenté de 28% depuis 2016. J'ai choisi d'équiper ma voiture avec le kit Sirraz car le prix du gaz est très bas. Il est à seulement 9 dinars. Un plein me coûte très peu. D'ailleurs, j'encourage les autres automobilistes à l'utiliser. Et l'installation du kit prend à peine une journée. Même si l'utilisation du Sirraz a de nombreux avantages, le long délai pour répondre à la demande de conversion rebutait plus d'un. Pour lever ce blocage psychologique, l'entreprise Naftal s'est engagée à réduire ce délai à 10 jours au niveau de toutes les wilayas. هذا الديلي اللي كان 5 شهور 6 شهور حبطناه حتى ل 21 يوم ولا 21 جور وان شاء الله on va arriver à 10 jours وهاد les 10 jours في Alger il y aura plus de sans rendez-vous. En plus de réduire les délais pour la conversion, l'Agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, APRU, propose une aide pour l'achat du kit Sirraz. Le prix il est de 55 000 dinars, je pense que Finaftal, c'est le prix le plus bas. ما نسيوش نربحوا حنا دراهم في لا كونفرسيون. حنا نسيو نربحوا كي نبيعوا Sirraz. Sur les 55 000 dinars, déjà nous sommes les moins chers. Et je pense que l'APRU تعاون ب 50%. On compte aujourd'hui 268 000 véhicules Sirraz en circulation en Algérie, un chiffre qui va nettement augmenter car Naftal prévoit la conversion de 145 000 véhicules par an à partir de 2019. Au sud du pays, rouler en voiture d'une région à une autre s'avère un parcours du combattant et pour cause le mauvais état des routes. C'est le cas à Adra où les automobilistes se retrouvent souvent en panne. Hassiba Abdallah. Roues enfouies dans le sable, crevaisons ou encore panne mécanique, voilà les risques auxquels les usagers de la route nationale numéro 6 sont exposés. À l'origine de ces dégâts, une route en très mauvais état sur tout le tronçon reliant Borj Beji Mokhtar, Timiaoui Nergen et une piste en plein milieu du Sahara. Deux choix pas évidents qui se présentent aux automobilistes. Des fois, on prend la route nationale, mais elle est difficile à la circulation. Il faut la réparer. On passe 3 à 4 jours dehors en panne dans cette chaleur. Je change de route tous les 6 mois à cause de la route. Il le faut. Hier même, une ambulance était obligée de passer par là. Imaginez la situation. L'ambulance peut tomber en panne ou peut se renverser avec tous ceux qui sont à bord. Ces derniers finiront par mourir de soif. Perte de temps et de matériel, la situation est en effet agaçante pour ces automobilistes. Parfois même, la vie humaine est en jeu. Les ambulances de l'hôpital sont toutes en panne. Il faut louer une voiture. Et qui peut le faire? Il te faut 4 millions de centimes pour louer une voiture jusqu'à Argan. Et des fois, le malade meurt en cours de route. Nous avons 146 plus 111 km. C'est une distance considérable sur ce tronçon. Et c'est en mauvais état. Nous avons l'autre tronçon reliant Timiaoui à Borj Beji Mokhtar qui a été touché par les dernières intempéries. À lui seul, il représente 10% des dégâts enregistrés. La situation est insupportable. Réparer ces tronçons de la route nationale s'avère important, voire urgent, si l'on veut éviter plus de dégâts. Faute de place, les chances de guérison pour un malade cancéreux se voient réduites. À Tlemcen, par exemple, ils sont plus de 80 cancéreux recensés par la polyclinique de Boudrin grâce à la mise en service de ce jeudi de 3 accélérateurs au centre radiothérapie du centre anti-cancer de Chetouenne. 6 malades seront traités par radiothérapie par jour pour une première étape. Karim Haïfa.
Ces équipements de technologie de pointe sont les premières machines à entrer en fonction au niveau du centre anti-cancer de Chetouane dans la wilaya de Tlemcen. 3 accélérateurs au total qui seront renforcés prochainement par un 4e accélérateur de dernière génération dont le personnel a suivi une formation spécialisée. Aujourd'hui, c'est un centre. Demain, ce sera un établissement hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancer. Après, bien évidemment, la décision de 2 ministères de chapeauter ce projet, en l'occurrence celui de la santé avec celui de l'enseignement supérieur. Donc maintenant, nous avons entamé les procédures de diagnostic et dès le mois d'octobre, on va lancer ce qu'on appelle l'hôpital de jour pour la radiothérapie. Ce sont des équipements qui vont rendre un grand service à la population de la région. Maintenant, ces patients n'auront plus à se déplacer dans d'autres wilayas pour se faire soigner. Un matériel de pointe de type variant qui a déjà entamé cette semaine un traitement pour une femme âgée de 22 ans atteinte d'un cancer du sein. C'est une jeune patiente atteinte d'un cancer du sein. On l'a pris en charge assez rapidement avec plusieurs séances de radiothérapie. Fort heureusement, grâce à la création de ces centres anti-cancer disséminés sur tout le territoire national, on s'attend à une amélioration significative de la prise en charge des cancéreux. Cette infrastructure qui prendra en charge les cancéreux de la wilaya de Tlemcen et ceux de wilaya environnantes sera renforcée d'ici le début du premier trimestre 2018 par l'ouverture des services de médecine nucléaire, d'hématologie, d'oncologie adulte et pédiatrique et de chirurgie dotés de 4 salles opératoires, sans oublier des équipements d'exploration et de radiologie dont un scanner IRM. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier au niveau de la 6e région militaire 13 contrebandiers et saisi 3 camions, 5 véhicules tout-terrain, 12 432 boîtes de différents médicaments et de produits pharmaceutiques, 1755 litres d'huile de moteur ainsi que divers outils d'orpaillage. À Tlemcen et Ain Tmouchent, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont appréhendé 5 narcotrafiquants en possession de 3,7 kg de kiff traités et 1059 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des gardes-côtes ont intercepté à Annaba, El Qala, Oran et Razawet et Bnissaf 191 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 81 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Tlemcen, Oran et Ouargla. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Nesrine Ben Saidi. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et son représentant spécial adjoint au Mali, Cohen Davis, ont condamné fermement une attaque à la mise aux engins explosifs contre des casques bleus du Bangladesh survenue dimanche dans la région du Gao au Mali. Plus de 400 000 personnes ont trouvé abri loin des violences en Birmanie, un mois après le début de ce nouvel exode de la minorité musulmane persécutée en Birmanie. Les arrivants sont dispersés dans 68 camps et campements du sud du Bangladesh. Ils n'ont pas accès à l'eau potable et à des équipements sanitaires, forçant les réfugiés à deféquer dans la nature. Les risques de maladies transmissibles par l'eau est très élevé. La vie a repris son cours normal au centre de Kirkouk après le lever du couvre-feu imposé la veille dans cette ville disputée du nord de l'Irak. La circulation était intense, tandis que la majorité des magasins ont réouvert au lendemain du référendum d'indépendance du Kurdistan. Le wax, ce tissu coloré venu des Pays-Bas, est aujourd'hui un symbole de la culture africaine et notamment utilisé pour fabriquer les tenues traditionnelles. Alors que le stylisme africain est en plein essor, les créateurs utilisent le wax pour leur collection de prêt-à-porter et les stars en raffolent. Une nouvelle initiative culturelle est née dans la wilaya de Tébessa, dans l'est du pays. Un nouveau rendez-vous qui vient s'inscrire dans l'agenda des événements cinématographiques nationaux, Ciné Tevest, les journées nationales de cinéma de Tébessa. Yasmine Chouir. Une nouvelle initiative a vu le jour. Un festival de cinéma dans la wilaya de Tébessa, ou les Ciné Tevest. Des journées répondant aux besoins de promouvoir la culture nationale et plus particulièrement son 7e art.
C'est une occasion de réunir l'ancienne génération de cinéastes avec l'actuelle pour qu'il y ait une interaction entre les deux générations. Nous avons ouvert le champ à une participation nationale afin d'enrichir l'édition. Les projections de ces journées cinématographiques sont suivies de séances débats confrontant les cinéastes à leur public et aux spécialistes du métier. Je participe avec un court-métrage. J'ai déjà participé à des manifestations nationales et internationales avec le film La Boîte. Et j'espère que cette première édition contribuera à relancer une dynamique cinématographique dans la wilaya de Tébessa. Hier, j'ai eu la chance de décrocher le prix du meilleur film au Festival international d'Auburn à Sydney, en Australie. Nous sommes venus directement aux Journées nationales Ciné-Tévest, ici à Tébessa, pour participer et enrichir la culture algérienne. Le plus important, c'est l'idée. À quoi pense le jeune Algérien aujourd'hui? Nous avons assisté il y a un petit moment à la première projection de cette édition. Un film qui parle d'une prison, mais que représentent ces prisons? C'est Facebook, ou comment le jeune peut s'emprisonner lui-même. Et ça, c'est une réflexion de haut niveau, c'est ce qui importe le plus. Les Ciné-Tévest, des journées qui tendent à s'implanter d'une manière pérenne sur la plateforme audiovisuelle algérienne, en devenant un rendez-vous annuel qui promeut la production cinématographique nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimeled à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.